Tu passes tes soirées à scroller son profil Instagram, à analyser l'heure à laquelle il a liké ta histoire. Tu te surprends à vérifier son téléphone quand il s'absente, à sentir une boule au ventre s'il ne répond pas dans l'heure. Tu te dis que c'est de l'amour, de la passion. Mais si c'était autre chose, une dépendance exactement comme celle que tu aurais avec une substance. Ce n'est pas une métaphore. La recherche en neurosciences montre que le cerveau amoureux active les mêmes circuits que ceux de la cocaïne. Sauf que lui, il n'est pas une drogue. Et toi, tu n'as pas signé pour devenir accro. Tu ne viens pas chercher une leçon de morale. Tu veux comprendre ce qui se passe dans ta tête, pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise même quand tout te dit que cette relation te détruit. Et surtout, tu veux savoir comment en sortir. Alors, on va décortiquer ensemble la mécanique de la dépendance amoureuse avec les vrais outils que la psychologie a développés pour ça. Pas de blabla, pas de jugement, juste des faits et des solutions. Voici ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Pourquoi ton cerveau confond passion et addiction, comment repérer les premiers signes que tu es en train de glisser, et surtout, 3 techniques concrètes pour reprendre le contrôle. À la fin de cette vidéo, tu sauras poser un diagnostic sur ta propre relation et tu auras une feuille de route pour t'en sortir, pas à pas. La croyance la plus répandue, c'est que la dépendance amoureuse est une preuve d'amour intense. On t'a vendu l'idée que souffrir pour quelqu'un, c'est la preuve que tu tiens à lui. Que les disputes passionnées, les réconciliations explosives, c'est ça la vraie connexion. On t'a même fait croire que sans cette souffrance, l'amour n'est pas authentique. C'est faux. C'est exactement l'inverse. En réalité, la souffrance que tu ressens n'est pas le signe que tu aimes plus fort. C'est le signe que ton cerveau a créé une dépendance. Dans une relation saine, l'autre est un complément, pas une nécessité vitale. Tu peux être heureux seul, tu es heureux avec lui. Dans la dépendance, tu ne peux plus être heureux sans lui. Son absence déclenche un manque, une anxiété, une obsession. C'est la même mécanique que pour n'importe quelle addiction. Pire encore, la société romanticise cette dépendance. Les films, les chansons, les romans nous montrent des personnages prêts à tout pour leur amour, qui perdent le sommeil, qui négligent leurs amis, qui se détruisent. Et on trouve ça beau. Alors quand ça t'arrive, tu penses que tu vis une grande histoire. Mais ce n'est pas une grande histoire. C'est une prison émotionnelle. Et c'est précisément ce mythe que je vais démolir aujourd'hui. Le docteur Patrick Carne, un des plus grands chercheurs sur les dépendances comportementales, a étudié des milliers de cas de dépendance amoureuse. Il a découvert que le mécanisme sous-jacent est le même que pour les addictions aux substances ou aux jeux. Ton cerveau devient accro à la dopamine libérée par les interactions avec la personne. Quand tu reçois un message, quand tu la vois, quand tu as un moment d'attention de sa part, tu as un pic de dopamine. Mais ce pic est temporaire, et ensuite vient la chute, le manque, et ce manque te pousse à chercher à nouveau la dose, encore et encore. Tu deviens dépendant de l'autre pour réguler ton humeur. Ce qui rend la dépendance amoureuse si vicieuse, c'est que la drogue est une personne. Tu ne peux pas t'en débarrasser complètement sans douleur. Et plus tu passes de temps avec elle, plus ton cerveau s'habitue. Il faut des doses plus fortes pour ressentir le même plaisir, des déclarations plus passionnées, des preuves d'amour plus extrêmes. Et quand la dose ne vient pas, tu souffres. Tu passes par des phases de manque, de sevrage, de rechute. C'est exactement le cycle des addictions. Prenons le cas de Julien. Julien a 32 ans, il est infirmier à Lyon. Il travaille en réanimation, un métier où il doit rester calme et professionnel. Mais dans sa vie personnelle, il est complètement dépendant de Clara, sa compagne depuis 3 ans. Au début, c'était l'amour fou. Des messages toute la journée, des rendez-vous surprises, une passion dévorante. Mais au bout d'1 an, Clara a commencé à prendre ses distances. Elle avait besoin d'espace. Julien, lui, a paniqué. Il a commencé à vérifier son téléphone pendant qu'elle dormait. Il a regardé ses notifications, ses échanges avec ses amis. Il a senti une angoisse monter chaque fois qu'elle sortait sans lui. Il l'appelait 5 fois dans la soirée. Elle ne répondait pas, il s'énervait. Il lui envoyait des messages de reproche. Puis elle revenait et il était soulagé, comme un toxicomane qui a sa dose. Le cycle se répétait. Dispute, réconciliation, lune de miel, puis dispute à nouveau. Julien a fini par consulter un psychologue. Il a découvert qu'il reproduisait le même schéma qu'il avait vécu enfant avec sa mère,
une mère absente et imprévisible. Il cherchait à obtenir de Clara l'amour qu'il n'avait pas eu. Mais plus il cherchait, plus elle s'éloignait. Il était pris dans un cercle vicieux. Son besoin d'elle la faisait fuir et sa fuite augmentait son besoin. C'est la dynamique typique de la dépendance amoureuse, bien décrite par les théories de l'attachement de Bowlby. Quand tu as un attachement anxieux, tu deviens hyper vigilant aux signes d'abandon et tu agis de façon à le provoquer. Après plusieurs mois de thérapie et des techniques très précises, Julien a réussi à sortir de cette dépendance. Aujourd'hui, il est toujours avec Clara, mais leur relation est saine. Il a appris à gérer son anxiété seul, à respecter son espace à elle et à se reconnecter à lui-même. Il dit que ce n'est plus de l'amour, mais un choix conscient. Et ça, c'est la clé. Toi, comment tu sais si tu es en train de développer une dépendance amoureuse ? Pose-toi ces questions. Quand tu n'as pas de nouvelles de ta moitié, ressens-tu une anxiété qui te paralyse ? Ressens-tu le besoin de tout partager avec elle, de tout vivre à deux, au point de négliger tes propres activités ? As-tu l'impression que ta vie n'a de sens qu'avec elle ? As-tu déjà renoncé à des sorties avec des amis pour rester disponible au cas où elle appellerait ? Si tu réponds oui à plusieurs de ces questions, tu as un problème d'attachement anxieux qui peut dériver en dépendance. Le premier pas, c'est d'identifier le schéma. Reconnais que tu es dans un cycle. Manque, recherche de contact, soulagement temporaire, rechute. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et ensuite, tu peux agir. Les conséquences de cette dépendance sont lourdes. D'abord, elle te détruit l'estime de toi. Tu te sens faible, obsédé, dépendant. Ensuite, elle asphyxie l'autre. Personne ne peut être la drogue de quelqu'un d'autre sans en souffrir. Les études de Gottman montrent que les couples où l'un est dépendant ont un taux de divorce très élevé, car l'intimité est remplacée par du contrôle. Et surtout, tu passes à côté de ta propre vie. Tu investis toute ton énergie dans une seule personne, au lieu de construire ta propre identité, tes propres passions. Tu te perds dans l'autre, et quand la relation finit, tu es anéanti. Mais il est possible d'en sortir. Voici la première technique que Julien a utilisée, le sevrage progressif. Ton cerveau est accro à la dopamine que cette personne te procure. Pour diminuer la dépendance, tu dois réduire les doses progressivement. Cela signifie réduire le nombre de messages, espacer les rencontres, ne pas répondre immédiatement. Fixe-toi des règles, un message par jour maximum ou un appel de 5 minutes seulement. Prends du temps pour toi, sans ton téléphone, sans penser à lui. Ce sevrage va créer un manque, mais c'est nécessaire pour que ton cerveau réapprenne à générer sa propre dopamine par toi-même à travers d'autres activités, sport, amis, hobbies. Le but n'est pas de rompre, mais de réduire l'intensité de la dépendance pour retrouver un équilibre. Deuxième technique, le détournement émotionnel. Quand tu sens l'angoisse monter parce qu'il ne répond pas, ton cerveau est en plein manque. À ce moment-là, tu as envie de l'appeler, de lui écrire, de vérifier son téléphone. Au lieu de ça, détourne ton attention vers une activité physique immédiate. Fais 20 pompes, prends une douche froide, va courir 5 minutes. L'effort physique libère des endorphines qui calment le manque. Ensuite, engage-toi dans une activité cognitive exigeante, un sudoku, un casse-tête, apprends un poème. Cela force ton cerveau à se concentrer ailleurs. Avec la pratique, ton cerveau associera la montée d'angoisse à une action saine et la dépendance s'estompera. Troisième technique, la restructuration cognitive. La dépendance amoureuse repose sur des croyances irrationnelles. Je ne peux pas vivre sans elle. Si elle me quitte, ma vie s'arrête. Elle est la seule à pouvoir me rendre heureux. Ces pensées automatiques entretiennent le manque. Tu dois les contredire par des preuves contraires. Par exemple, écris sur une feuille « Je suis capable de vivre sans elle, car j'ai déjà vécu avant de la connaître. J'ai mes propres passions, mes amis, mon travail. Si elle part, je serai triste, mais je survivrai et je reconstruirai. » Relis cette phrase à voix haute chaque fois que la pensée parasite revient. C'est un exercice que les thérapies cognitivo-comportementales utilisent pour les addictions. Petit à petit, tu reprogrammes ton cerveau. Tu te dis peut-être « mais si je réduis les contacts, je vais la perdre ». C'est un risque, mais en réalité, si ta relation est basée sur la dépendance, elle est déjà dysfonctionnelle et vouée à l'échec. En prenant du recul, tu pourras peut-être reconstruire une relation saine ou découvrir que cette personne n'était pas faite pour toi. Tu te dis aussi « j'ai besoin d'elle pour être heureux ». Non, tu as appris à croire ça.
Mais le bonheur ne vient pas d'une autre personne, il vient de toi. Tu peux apprendre à être heureux seul. Et tu te demandes peut-être, et si je retombe ? C'est normal. Les rechutes font partie du processus. Ne te flagelle pas. Identifie ce qui a déclenché la rechute et recommence. La dépendance est un combat de longue haleine, mais chaque petit pas te libère un peu plus. Alors tu te reconnais dans ce que j'ai décrit ? Peut-être que c'est inconfortable à admettre, mais tu es déjà en train de faire le premier pas. Tu cherches à comprendre. Maintenant, tu as les outils. C'est à toi de décider si tu veux rester dépendant de quelqu'un qui te rend malheureux ou reprendre le contrôle de ta vie, de tes émotions, de ton bonheur. Si cette vidéo t'a aidé, like-la pour que d'autres la trouvent. Et abonne-toi, car on continue à décortiquer la psychologie de l'amour sans bullshit. Tu mérites une relation qui te nourrit, pas qui te détruit.